tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise ce petit coussin de chaise qui peut aussi, alors avec un point très très épais, qui est un peu gourmand en laine, mais qui est très agréable. On peut imaginer aussi de faire des tapis de salle de bain, des housses de protection pour éventuellement une tablette, un portable, etc., etc. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va donc... alors il faut faire attention quand on monte nos mailles chaînettes, comme on va monter un nombre donc de mailles chaînettes qui sera un nombre impair, pour terminer sur le même motif que celui où on a commencé. Il faudra faire bien attention parce que nos mailles chaînettes vont être très très lâches et la plupart, une sur deux va accueillir trois brides, donc bon, ça va largement, ça va élargir en fait encore la maille chaînette et finalement ici on a simplement, pour faire trois petits motifs comme ça, on a simplement 5 mailles chaînettes, donc faire attention à la largeur, éventuellement faire un échantillon avant. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par des mailles chaînettes. Pour toujours des questions de temps de vidéo, je vais faire sur 5 mailles chaînettes, comme ça on aura un petit aperçu de ce que ça donne. Il faut que je fasse plusieurs rangs d'affilée pour vous montrer la totalité du point qui se crochette en double. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà nos 5 mailles chaînettes. Et on va commencer tout de suite donc à crocheter. Il faut crocheter 3 mailles, 3 brides dans la dernière maille chaînette. Donc la première bride, toujours, on remplace là cette fois-ci par 3 mailles en l'air. Bon, 2. Vu l'épaisseur de la laine, ça va être 2. Bon, c'est toujours un peu compliqué de voir, mais bon, là j'estimerai à 2 pour la longueur d'une bride. Donc voilà, donc on a notre première bride, entre guillemets, qui est constituée de 2 mailles libres. Et on va en fait piquer le crochet donc toujours sur la 5e, là, en partant du début, donc dans la maille chaînette qui constitue la dernière maille chaînette et non dans les 2 premières mailles libres. Donc je fais un jeté, je pique à travers mon crochet, je fais ma première bride et je vais venir en faire une deuxième, en fait, une troisième si on prend le point en totalité. Voilà. On va sauter la maille chaînette suivante et on va revenir faire 3 brides dans la maille chaînette d'après. Donc on saute la première, on fait dans la suivante, voilà, une bride, un jeté, une deuxième bride. Donc les brides, je ne réexplique pas, hein, puisque la plupart des points que j'ai fait pour l'instant se font avec des brides. Donc voilà. Et la troisième. Donc on a, j'espère qu'on voit bien, on a 3 brides, un petit espace et 3 brides dans la maille chaînette suivante. On va sauter de nouveau une maille chaînette et on va aller piquer, non pas dans celle-ci, mais dans celle-ci. Voilà. Et on va refaire 3 brides. Une. Donc là, on est sur la dernière maille chaînette. On a sauté à chaque fois une maille chaînette avant de refaire 3 brides dans la même maille chaînette. Voilà. Et on a fini notre premier rang. On va retourner le travail. Et là, en fait, on va venir, on ne va pas monter, on va venir compléter notre rang par à chaque fois, donc on va faire à chaque fois une maille libre et une maille chaînette, une bride, pardon, une maille libre et une bride
dans le petit espace qu'on a laissé au rang précédent. Donc une maille libre, on prend notre crochet et on va venir faire, hop, attraper, hop là, attraper la maille chaînette qui reste. Donc on passe bien à travers les deux premières mailles du crochet, hop, et on a notre bride, une maille libre, on refait un jeté et on va venir faire la même opération donc dans la maille chaînette qui reste disponible. Voilà, on refait une maille libre et on va venir piquer au bout de la troisième. Je vous remontre. Donc là, on a nos deux brides, nos trois brides du rang précédent. On vient piquer dans la dernière bride et on va venir faire tout simplement une maille serrée pour finir ce rang. Voilà. Donc sur l'envers, donc on voit ici, on a fait en fin de compte notre début de trame pour le rang suivant. Donc on retourne notre ouvrage et ici donc on a à chaque fois nos brides ici, on a deux brides derrière, une, deux. On va venir faire 3 brides reliées ensemble sur les trois brides qu'on a là en début de rang. Donc on commence par 2 mailles libres et on va venir piquer ici la première, hop, on va venir faire une première bride, on tire le fil, on passe à travers les deux boucles sur le crochet, on n'avance pas plus loin, on refait un jeté et on vient attraper la deuxième bride, voilà. Donc on a 3 brins sur notre crochet, on refait un jeté, on finit les 3 brins. Ensuite on va venir crocheter ici 3 brides dans la bride qui est restée derrière, là ici, qui est en double épaisseur. Donc là on fait un jeté, on vient attraper donc cette bride, donc hop, une, deux brides et une troisième bride toujours dans la même maille. Voilà, donc on commence à avoir notre petit début de motif. Ensuite, on va revenir devant avec nos 3 brides qui sont ici et on va faire 3 brides reliées ensemble. Donc c'est parti. Hop là. Donc on a une première bride, hop, un jeté. Donc on ne va pas jusqu'au bout de la bride. Un jeté à travers les deux premières boucles du crochet, un jeté, on attrape notre dernière bride, on fait un jeté et là on a 4 boucles sur le crochet parce que au premier en fait on avait notre première bride qui était faite par des mailles libres. Ici c'est bien une bride et on a le reste de nos 3 brides de derrière, donc on a 4 boucles sur le crochet et on vient fermer ici notre point. On a de nouveau ici une bride derrière, donc on va venir faire 3 brides dans la bride de derrière. Alors, dans les premiers rangs, c'est pas évident à voir, hein, mais elle est là, notre bride, elle est toujours là. Donc on fait un jeté, on vient piquer dedans et on va faire 3 brides dans cette même maille. Donc voilà la première. Hop là, j'ai oublié de faire mon jeté, un jeté, une deuxième,
un jeté, une troisième, et on a nos 3 brides de derrière. Et ici, il nous reste nos 3 dernières brides du premier rang. Donc toujours pareil, on va venir faire 3 brides reliées ensemble. Alors ça tourne un peu, mais ça donne aussi, ça resserre en fait le point. Donc une première bride, une première début de bride. Une deuxième. Et une. Hop, elle est partie derrière là, on voit pas bien, mais. J'aurais pas dû serrer autant. Clac. Et une troisième. Voilà, on a nos 4 brins et on vient fermer le point. Voilà donc le démarrage. On retourne de nouveau notre ouvrage. Donc ici, on commence à avoir notre petite structure là, ici, qui est un peu en nid d'abeille. On va refaire une maille libre. Et en fin de compte, là où on était devant, on va se retrouver derrière. Donc là, on va venir faire une bride en prenant dans la première structure, notre première maille libre, en fait, avant la bride de derrière. On va venir faire une bride, on va faire une maille libre, on refait une bride, j'espère qu'on voit bien, je me suis décalée. Une maille libre et une dernière bride. Donc on voit bien à chaque fois on a un petit endroit là, un petit arceau qui apparaît. Oh, j'ai oublié de faire mon jeté. On a un petit arceau qui apparaît derrière. Donc c'est lui qu'on va venir chercher pour faire nos brides qui viennent se mettre derrière. Voilà. Donc là on a nos 3 supports pour faire de nouveau 3 brides dedans à chaque fois. Donc là on va piquer au sommet ici de nos 3 brides reliées ensemble et on va faire une maille serrée. On retourne l'ouvrage. On va commencer par notre bride de derrière qui est là. Et on va faire 3 brides. Puisque la dernière fois, on avait fait nos 3 brides reliées ensemble. Là, on fait nos 3 brides... Oh, pardon, je me suis trompée. En fait, il faut bien commencer le rang. Donc, on va faire nos 2 mailles libres. Et on va venir faire simplement 2 brides dans celle-ci. Une... et 2. Donc on est bien derrière ici. Ici, on va venir fermer nos 3 brides du rang précédent. Donc on va piquer dans la première bride après avoir fait un jeté. On tire simplement le fil à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on tire à travers les 2 premières boucles. Hop là. Je vais faire la dernière. Un jeté, on tire après à l'intérieur des 2 premières boucles. Et voilà. Donc là, on a notre petit relief qui se fait. On va aller chercher donc notre bride de derrière. En faisant un jeté, on va faire 3 brides dedans. Voilà une deuxième. Voilà une troisième. Et ensuite, on va venir, toujours pareil, fermer nos 3 brides qui étaient derrière. On va les revenir, on va les rabattre en fait devant en les reliant ensemble. 2.
3. Et on fait un dernier jeté, on passe le fil à travers le crochet. Voilà, enfin à travers les 4 boucles. Donc on va refaire un jeté, on a notre dernière bride ici. Elle est où? Elle est là. On a notre dernière bride ici. Qui est donc derrière là. Donc on va attraper cette bride et on va venir faire 3 brides dedans. Une. J'ai du mal ce matin. 2. Hop. Et voilà, j'ai oublié mon jeté. 3. Et ainsi de suite. Donc alors, on commence à avoir notre point qui se dessine. À chaque fois, on a nos trois brides qui sont implantées dans la bride de derrière. Nos 3 brides reliées ensemble qui viennent fermer les 3 brides de derrière du rang précédent. 3 brides dans la bride de derrière. 3 brides reliées ensemble. Et 3 brides dans la bride de derrière. Donc évidemment, ça fait un point très très épais. Je peux vous continuer un peu le point pour vous montrer. Donc là, on fait une maille libre et on va venir prendre ici le petit espace qui est là, enfin, le petit arceau. Hop, une maille libre, un jeté, on vient faire une bride dans l'arceau suivant. Voilà. Et donc là, il ne nous faut que 2 arceaux. Donc on va venir finir le point, enfin le rang, par une maille serrée en bout de rang. Ici, on va faire nos 2 mailles libres. Et on va venir fermer. Après un jeté. Nos 3 brides qui étaient implantées derrière. 2, 3. On les relie ensemble. On va venir chercher notre bride de derrière. Hop, je me décale par rapport au... Et on va faire 3 brides dedans. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a un peu de contre-jour. Hop. 3. On va revenir s'occuper de nos brides de devant. Donc on va faire à chaque fois donc, nos 3 brides reliées ensemble. Deux. 3. Un autre jeté. Hop. On va aller faire dans la bride de derrière 3 brides. 1, 2, 3. Et on va venir ici dans nos 3 brides du rang précédent faire 3 brides reliées ensemble pour ne faire plus qu'un seul point à la fin. 2.
La dernière n'est pas évidente à attraper parce qu'elle est un peu rabattue. Mais c'est voulu pour l'effet un peu coussin. Donc bon, si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous pouvez l'attraper par devant comme ça. C'est pas un gros souci puisque le but c'est de ramener tout ça devant. Et voilà. Donc vous avez votre point qui commence à se dessiner avec à chaque fois donc du relief. On a ça là qui va repasser derrière au rang suivant et ainsi de suite. Ouf, mon crochet. Décidément ce matin c'est difficile. Voilà, alors j'espère avoir été suffisamment claire dans cette vidéo. Pour une fois je suis contente parce que j'ai mis que 20 minutes à vous montrer un point. Je ne sais pas quel sera le résultat. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en message, en ce que vous voulez. Et puis je recommencerai la vidéo, mais là j'avais un temps limité ce matin et je voulais vous montrer ce petit point qui est bien sympa. Une fois sur plusieurs rangs, ça donne ça, c'est plutôt sympathique. Et en fait, à chaque fois on vient faire notre bride mais au même niveau, en fait, on ne monte pas, on fait un deuxième rang pour faire la structure du point, et après on rattaque sur les deux plans. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, et j'espère à très bientôt. Au revoir.